Salut à tous, c'est God du 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une critique du film Toy Story 4. Alors, j'ai été voir le film Toy Story 4 le jour de sa sortie, donc le mercredi 26 juin. Donc je vais vous faire une appréciation globale du film en plusieurs points. Tout d'abord, on va parler des personnages. Donc, on sait bien que du coup Toy Story 4 est la fin de la saga, voilà, on voit que la conclusion nous montre bien que bah, c'est fini. Euh, J'aimerais parler du coup des personnages. Bon, déjà on a Fourchette, donc le nouveau personnage de Toy Story 4, qui est le personnage principal entre guillemets. Donc dans le film il y aura beaucoup de péripéties, hein, avec Woody, Buzz et c'est tout en fait, hein. Donc Forky, donc la fourchette, je trouve pas mal en fait. Dans le trailer, j'avais assez peur du film, et franchement, appréciation globale, ça passe plutôt bien. Je trouve assez marrant en fait. Donc je trouve assez marrant la fourchette. Aussi un avis négatif que j'ai sur les personnages, c'est que Monsieur Patate, Madame Patate, Bayonne, Rex, Zigzag et tous les autres jouets, que ce soit Jessie, Pile Poil et tout, je les trouve mais vraiment à l'arrière-plan du film en fait. Ils sont mais vraiment pas utilisés en fait. Donc ça c'est vraiment un avis négatif sur ce film qui m'a beaucoup dérangé. C'est que vraiment tous les personnages, à part Woody, Buzz, la bergère et la fourchette, c'est vraiment les jouets les plus vraiment hors du film quoi. Il y a vraiment aucune action avec eux, mis à part la scène, vous savez, avec le camping-car, pour ceux qui ont vu le film, hein, bien sûr. La scène du camping-car où ils vont faire exprès de tourner le camping-car vers la fête foraine, parce que Woody va là-bas, voilà. On a aussi Bouton d'Or, la licorne, qui m'a fait beaucoup marrer dans le film. Vous savez, quand ils se font arrêter par la police, et du coup, Bouton d'Or, il dit Papa, il va aller en prison. Il est tout content et tout. Bon, j'avais compris qu'il y avait beaucoup d'humour dans ce film, hein. D'ailleurs, tout le monde dans la salle avait rigolé. Donc ça, c'est plutôt un point positif, parce que dans les autres Toy Story, on avait quand même beaucoup moins d'humour que dans le 4. Donc ça, c'est un bon point. Euh, Après, donc on a le retour de la bergère, hein. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir par rapport aux autres Toy Story. En ce qui concerne Buzz, bah franchement, c'est mitigé, hein. Parce que dans l'histoire, il a bon, un rôle moyen, on va dire, hein. Il essaie de récupérer Woody parce qu'il a été chercher Fourchette dans, vous savez, la boutique d'antiquité, là. Euh, Sinon, moi, je le trouve vraiment, genre, en second plan. Moi, je vois les jouets que je vous ai parlé tout à l'heure, Bayonne, Monsieur Patate et tout, en troisième plan, Buzz en second plan, et Woody, la bergère et tout en premier plan. Parce que mis à part la scène de la fête foraine où on voit il écoute sa voix intérieure, vous savez, avec ses boutons là. Il appuie sur le bouton rouge, et donc il dit merci voix intérieure. Il va voler sur les manèges et il va essayer d'aller à la boutique d'antiquité. Mis à part ça, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel en fait dans le film avec Buzz. On a aussi, vous savez, oui, le lapin et le poussin là en peluche. Alors eux, franchement, j'ai bien aimé leur côté humoristique, hein. Parce que bon, la voix française du poussin, c'est Jamel Debbouze, donc un humoriste français. Par contre, le lapin, je ne sais pas du tout c'est qui. J'ai pas su reconnaître la voix. Donc, franchement, j'ai bien aimé leur côté humoristique dans tout le film. Parce que du début, bah, du milieu, on va dire. Parce que Buzz, il les rencontre, vous savez, au moment où il est accroché sur les prix dans la fête foraine. Avec les cibles qu'il faut toucher. Donc, on le voit à partir de là, les deux. Et donc après, Buzz arrive à se libérer et tout. Et on voit que de ce moment-là à la fin, ils ont toujours un côté humoristique. Donc c'est ça qui rajoute un peu de piment, on va dire, entre guillemets, au film. Donc eux, je les ai trouvés pas mal. Ensuite, donc là j'ai fini avec les personnages, on va parler du graphisme.
Alors en ce qui concerne le graphisme, on va pas se mentir, ça a vraiment mais évolué de 5 crans là. Rien à voir avec le premier, hein, franchement. On voit que les personnages brillent, le reflet, comment dire, avec les lumières et tout. Même au début du film, j'ai trouvé que la maison en fait c'était vraiment une vraie en fait. Et franchement c'est super bien fait. Et on voit bien que le changement entre 1995, il me semble, le premier Toy Story, et 2019, on voit vraiment que la technologie a vraiment évolué. Donc ça, c'est un bon côté, hein. Bon, bien sûr, c'est normal, c'est un bon côté. Maintenant, vous avez parlé d'histoire, donc voilà, là, je vais vraiment spoiler, mais vraiment, hein. Donc l'introduction, on voit que ça se passe du coup sous la pluie, à la maison de Andy. Ça se passe 9 ans plus tôt, parce que vous savez bien que dans le Toy Story 3, Andy donne ses jouets à Bonnie. Donc là, dans Toy Story 4, à l'introduction, on se retrouve encore chez Andy, avec du coup les jouets. Et ça se passe du coup dehors sous la pluie. Et donc la bergère, Buzz et Woody et tout, ils regardent à la fenêtre. Et en fait, vous savez, le kart vert là, le karting vert avec les yeux là, comme l'attraction RC Racer. En fait, on voit qu'il est dehors et il est coincé sur l'eau. Donc ils vont essayer de le sauver en fait. Et donc en fait, il y a la bergère et Woody qui sont en bas, qui sont coincés. Donc le karting a su remonter, Buzz aussi. Mais la bergère et Woody restent en bas. Et là en fait, à ce moment-là, on comprend pourquoi la bergère n'était pas là dans Toy Story 3. Parce que comme vous savez, Woody avait dit dans Toy Story 3 que la bergère était partie voir une nouvelle famille. Et on voit que ben, dans le Toy Story 4, elle reste dans un carton et elle se fait embarquer par une personne en fait. Donc ça c'est plutôt un point positif, donc ça remet bien le flashback en fait, entre guillemets, de comment la bergère est partie de chez Andy. Ensuite, donc on revient après l'introduction, on vient du coup chez Bonnie. On a l'introduction de la chanson bien sûr iconique entre guillemets, je suis ton ami. En ce qui concerne aussi le graphisme, je reviens en arrière, Andy, les humains et tout, franchement c'est rien à dire, hein. Les, les vêtements, on dirait que c'est des vrais. Franchement, c'est époustouflant quand j'ai regardé le film. On dirait vraiment des vraies personnes, quoi, en fait. Franchement, c'est époustouflant. Donc, le dénouement, bah, comment dire, pas le dénouement. Le sujet principal, en fait, c'est Fourchette, en fait, dans le film. Donc, on a Woody qui va essayer d'aller le sauver dans une boutique d'antiquité parce qu'il a vu qu'il était là. Euh, Ensuite, donc, on a les méchants, entre guillemets, les méchants, Gabi Gabi, vous savez, la poupée là, et les pantins, qui donnent un côté un peu effrayant au film quand même, hein. Quand j'ai vu les pantins, je me suis fait, wow, ils font quand même flipper eux. Et donc ça a rajouté un peu de côté effrayant, donc méchant dans le film. Euh, donc en fait, Gabi Gabi, son but dans le film, c'est de se faire aimer par un enfant. Parce qu'elle a perdu sa boîte vocale, vous savez, comme Woody, là, ce qu'il a derrière le dos, là. La petite ficelle qui se tire, là. C'est une boîte vocale, en fait. Et on se rend compte que, bah, comme elle l'a perdue, elle se fait plus aimer par les enfants. Donc, ce qu'elle va avoir, c'est une boîte vocale pour la mettre à l'intérieur d'elle, pour après se faire aimer par un enfant. Vous voyez le délire un peu. Et donc, en fait, il y aura beaucoup de péripéties avec la bergère, Woody, Buzz et le lapin et le poussin, qui restent toujours dans le film, quasiment tout le temps dans le film. Euh, et à un moment donné, Fourchette se fait kidnapper du coup par Gabi Gabi et les pantins. Et Gabi Gabi, elle dit à Woody, si tu veux retrouver Fourchette, faut que tu me donnes la boîte vocale que t'as, et en échange, je te redonne du coup Fourchette. Donc à ce moment-là, on voit que la lumière s'éteint. Donc en gros, il se fait un peu kidnapper entre guillemets, Woody. Après, il y a une autre scène, et ensuite on revient du coup à la même scène au moment où il avait comment dire, au moment où les lumières s'étaient éteintes, on voit que les lumières se sont allumées et on voit qu'en fait il y a eu on voit que Woody a laissé sa boîte vocale à Gabi Gabi. Donc il avait plus de cordes et c'est Gabi Gabi qui l'avait prise. Donc quand je me suis dit ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit il va se passer un truc. Donc il va avoir vraiment
un truc qui va faire changer le film. Ensuite, ce qui concerne encore Woody, on voit que dans le 4, il est totalement délaissé par Bonnie. Et donc on voit que les jouets sont rangés dans un placard. Et en fait, chaque jour, Bonnie choisit ses jouets, avec qui elle veut jouer, etc. Et on voit qu'en fait, Woody n'est jamais choisi. Ce qui fait que il voit qu'il n'a pas vraiment sa place chez Bonnie. Et donc il veut partir d'ici, quoi. Et donc on voit qu'en fait, quand il donne sa boîte vocale, il dit un peu j'en ai plus besoin, quoi. Donc je préfère donner ça et avoir Fourchette. Donc en ce qui concerne Gabi Gabi, la poupée, elle retrouve un enfant, donc après elle sort du film, quoi, elle est plus là. Donc elle se fait aimer par un enfant, qui la trouve du coup par terre, la poupée. Et après on la voit plus dans le film. Et maintenant donc on va parler de la fin. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai failli chialer, hein. Donc en fait on a à la fin Woody et la bergère qui retrouvent Buzz, Monsieur Patate, Jessie et tout. Et donc on se rend compte que en fait Woody ne veut plus revenir du coup chez Bonnie. Donc en gros il veut être un jouet perdu comme est la bergère et tous les autres jouets qu'on voit dans le film. Bon, à ce passage-là, je me suis dit, franchement, la fin, elle est assez émouvante quand même, hein, parce qu'on voit que tous les jouets sont vraiment attristés de voir Woody partir. Et bon, j'ai failli à chialer à ce moment-là. Le câlin entre Buzz et Woody, franchement, tu te dis, non, c'est pas possible, ça peut pas être terminé, quoi. Et vraiment, ouais, ça rajoute vraiment la conclusion finale à cette saga, en fait. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait un Toy Story 5, hein, voilà. Honnêtement, ça m'étonnerait. Donc ouais, ça fait vraiment une conclusion super émouvante avec du coup cette saga. Déjà qu'on avait une bonne conclusion avec Toy Story 3 qui était vraiment imprévue, on va dire. Parce que quand Andy donne ses jouets à Bonnie, on dit vraiment il n'y aura pas de Toy Story 4. Bon, il y en a eu un. Parce qu'on se dit, ouais voilà, Andy n'est plus là, maintenant c'est Bonnie avec les jouets Woody et tout. Donc on se dit, ouais voilà, c'est vraiment la fin. Non, non, il y a eu un 4. Et puis là, on voit vraiment que là, c'est vraiment la conclusion finale. On a Woody qui est plus avec Buzz, Jessie et toute la bande de jouets, et qui reste avec la bergère, donc avec les jouets perdus, parce qu'il se sent vraiment délaissé par les enfants. Donc il se sent plus utile par les enfants. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça fait vraiment... pour moi qui suis un grand fan de Toy Story, franchement, parce que c'est un de mes Disney préférés, hein, j'ai vraiment... waouh. J'ai eu du mal à encaisser ça, on va dire. Tellement que la fin était tellement émouvante et tout, mais j'ai pas d'autre chose à dire, hein. Mais voilà, ça change tout en fait. Et puis, euh, donc en ce qui concerne encore les personnages, on a Pile Poil aussi qui n'est vraiment pas du tout présent dans le film. On le voit, je pense qu'on le voit. Attendez, je vais essayer de compter. Deux, trois fois, il me semble. À la fin, donc ils font un câlin à Woody, parce qu'il part, voilà. Au milieu du film, on le voit, mais genre 10 secondes, 20 secondes, et au début. Mais vraiment, ils ont vraiment délaissé les personnages, hein. Ils servent à rien dans l'intrigue. Limite, tu les enlèves du film, ça change totalement rien. Donc déjà ça, voilà. Et on va finir du coup par cette critique, par un sentiment de moi-même, hein, du coup, ce que j'en ai pensé. Franchement, c'est une bonne suite, mais c'est pas mon Toy Story préféré. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on a manqué quand même d'action dans le film. Il y a quand même manqué beaucoup d'action. On a vraiment eu des péripéties au milieu du film. À la fin, il y a quasiment rien eu. Et au milieu, non, au début, pardon. Au début, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment, il explique comment l'histoire se déroule. Donc, ça manquait vraiment d'action. L'humour est vraiment très présent. Donc ça, c'est un bon côté. L'émotion aussi avec donc Woody qui part. C'est ça aussi très surprenant. Mais j'ai trouvé que, bon,
En fait, je sais pas comment terminer, en fait. Je sais pas comment décrire. Je sais pas s'il m'a plus plu que Toy Story 1, 2 ou 3 et... Ouais, voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de méchant à l'intérieur du film. Donc ça, c'est aussi un côté un peu... pas négatif, mais voilà, ça change. Parce que dans le 1, on avait Sid, donc, qui détruisait ses jouets. On avait dans le 2 Papy Pépite, et dans le 3 Lotso. Dans le 4, il y a vraiment... on croit que le méchant, c'est Gabi Gabi, en fait, la poupée. Mais en fait, elle n'a pas un côté méchant, c'est juste qu'elle veut être aimée par un enfant, donc c'est pas une méchante. Mais ça aussi, c'est un avis négatif sur le film. Et puis, franchement, j'ai rien d'autre à dire, je pense. Mis à part les graphismes, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont vraiment très très bien changé. Euh, Ah oui, j'avais oublié de dire un truc. Les aliens, dans le dessin animé, donc les aliens, vous savez, les aliens d'hier, là, ils sont à 3. Est-ce que vous pouvez me dire, à un moment, si vous avez vu le film, est-ce qu'ils sont là? Parce que moi, bon, je l'ai vu une seule fois le film, parce que j'ai été vraiment à la sortie du film, et je ne les ai pas vus, hein, il me semble. Donc ça, c'est vraiment un peu du manque de respect, entre guillemets, parce que bon, les aliens étaient déjà là dans Toy Story 2, le 3, oui, ils étaient là aussi. Dans le 1, bah, à moitié. Dans le 1, à moitié, on va dire. Donc ils étaient là dans le 2, le 3, et dans le 4, ils sont vraiment pas du tout là. C'est encore pire que les autres bandes de jouets qui n'interviennent pas dans l'histoire. Donc ça aussi, bon, c'est... On va pas dire que c'est chiant, mais voilà, c'est encore un personnage qui s'en va, qui n'est pas du tout présent. Donc, ben, moi, j'ai fini cette critique. Donc, pour un avis global, c'est une bonne suite, mais voilà, ça reste pas un Toy Story que j'apprécie particulièrement avec le Toy Story 3, le 1 et le 2. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires quel Toy Story vous préférez si vous avez aimé la suite du 4. Voilà. Allez, salut!